Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui au programme, on passe à la section 3.4 qui porte sur les composantes ayant d'autres fonctions. Donc commençons par les condensateurs. En fait, un condensateur, c'est un élément de stockage d'énergie qui permet de redistribuer l'électricité emmagasinée pendant un court moment. En effet, un condensateur ne peut emmagasiner qu'une quantité limitée de charge. Ce qui va arriver, c'est qu'en fait, comme vous le voyez, au moment où je vais fermer l'interrupteur, les charges vont s'accumuler sur le condensateur. Et quand je vais rouvrir l'interrupteur, à ce moment-là, la pile ne sera plus capable de débiter les charges, mais par contre, mon condensateur va venir compenser pendant un court laps de temps. Évidemment, c'est juste le temps qui lui reste des charges, donc on va avoir de la difficulté à y aller pendant un grand laps de temps. C'est généralement ce genre de condensateur qui nous permet de garder l'heure sur les fours micro-ondes ou sur les cadrans lorsqu'il y a une coupure de courant qui est très très courte. Par convention, on dit que le courant va de la borne positive à la borne négative, c'est ce que vous avez vu avec les flèches, mais je ne me suis pas trompé avec les petites charges rouges. En fait, on sait que réellement, ce sont les charges négatives qui se déplacent de la borne négative vers la borne positive. Ça, c'était juste un petit rappel au cas où vous penseriez que j'ai fait une erreur. Passons maintenant aux diodes. Les diodes, ce sont des composantes électroniques particulières qui agissent comme un sens unique. En effet, dans une diode, le courant ne peut circuler que dans un sens. Elles servent donc de redresseur de courant pour transformer un courant alternatif en courant continu. Attention, si rien fonctionne, à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème de branchement. Donc, c'est que le courant circule à l'envers et donc qu'une composante, soit la diode ou la source de courant continu, est mal branchée. Les diodes électroluminescentes, qu'on appelle aussi les DEL, sont en vogue depuis quelques années. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles produisent moins de chaleur et donc durent plus longtemps que les ampoules incandescentes, ce qui étaient les vieilles ampoules qui produisaient beaucoup de chaleur. Ça leur donne donc un avantage incontestable au point de vue environnemental, mais aussi au point de vue économique. Passons maintenant au transistor. Le transistor gère la quantité de courant qui circule dans une source et un élément du circuit à l'aide d'un faible courant provenant d'une troisième branche. Les transistors peuvent avoir deux utilités. Soit amplifier un signal dans un circuit électrique, soit contrôler le passage du courant. Passons maintenant au relais. Donc le relais, c'est des interrupteurs à distance. Ils sont formés d'un électroaimant qui contrôle un interrupteur qui permet la circulation du courant dans le circuit principal. Ou bien, comme c'est le cas dans l'image ci-dessous, qui va déterminer quel circuit va être alimenté par l'interrupteur. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.